Donc, vous remercier pour votre présence ce soir. La cérémonie qui nous réunit consiste à lire la déclaration d'un mouvement de l'opposition de la société civile. Et avant cette déclaration, nous allons observer une minute de silence à la mémoire de toutes ces personnes qui sont tombées sous la barbarie des hommes d'Alassane Dramane Ouattara. Et juste après cela, nous allons chanter l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Et après l'hymne national, nous allons écouter la déclaration que voudra bien nous lire Madame Dati. Je voudrais donc, Madame, vous inviter à vous lever pour que nous puissions observer la minute de silence. Merci. L'hymne national. 1, 2, 3. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, terre et gens remplis de vaillance, ont relevé ta dignité. Chers ficheurs Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous assemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Déclaration conjointe PDCI-RDA, FPI, GPS, COGEP, AIRD, UNG du Canada et des États-Unis d'Amérique face à la décision du président Alassane Dramane Ouattara de brider un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Les membres des instances du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA, du Front populaire ivoirien, FPI, de Génération et Peuple solidaire, GPS, du Congrès panafricain de la justice et de l'égalité des peuples, COGEP, de l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, AIRD, et l'Union de la nouvelle génération, UNG, du Canada et des États-Unis d'Amérique, réunis le dimanche 16 août 2020, ont décidé ce qui suit. Vu la déclaration de la candidature du président Alassane Dramane Ouattara pour un troisième mandat en violation de la Constitution ivoirienne dans son adresse à la nation le jeudi 6 août 2020, veille des 60 ans de l'indépendance de notre pays, considérant qu'au cours de cette adresse, le chef de l'État soit expressivement revenu sur l'engagement pris le jeudi 5 mars 2020 devant le Parlement réuni en congrès à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, constatant le bâillonnement de la liberté d'expression en réprimant dans le sang les manifestations de citoyens opposés à la violation
de la Constitution ivoirienne et au non-respect de la parole donnée du chef de l'État, constatant le refus d'établir un passeport au président Laurent Gbagbo, alors que notre Constitution interdit qu'un Ivoirien soit contraint à l'exil, observant la radiation illégale du président Laurent Gbagbo, du Premier ministre Guillaume Soro et du ministre Charles Blé Goudé de la liste électorale, constatant une fraude massive et flagrante sur la liste électorale où figurent des non-nationaux et des mineurs, observant les arrestations arbitraires des leaders de la société civile et des partis d'opposition, notamment Mme Pulchérie Balé, présidente de Alternative Côte d'Ivoire, de Mme Anne-Marie Bonifon, responsable locale de GPS et de ses collaboratrices, vu les pertes en vie humaine, les blessés graves et les destructions de biens matériels occasionnées par des attaques orchestrées par des jeunes gens manipulés par le pouvoir RHDP, notamment à Bonois, Daoukro, Gaïoua et Abidjan, les membres des instances du PDCI-RDA, du FPI, de GPS, du COGEP, de l'AIRD et de l'UNG du Canada et des États-Unis d'Amérique, tout en s'inclinant devant les disparus et souhaitant prompt rétablissement aux blessés, demande une enquête indépendante pour identifier les commanditaires de ces atrocités et les punir conformément aux lois ivoiriennes. Ils exigent par ailleurs un audit international de la liste électorale pour garantir une élection apaisée et transparente. Ils dénoncent avec fermeté la déclaration de candidature du président Alassane Dramane Ouattara en violation de la Constitution ivoirienne qui ne prévoit que 2 mandats présidentiels et exige la libération immédiate et sans condition de tous les détenus à la suite des manifestations. Il condamne également le non-respect de l'engagement pris par le président Alassane Dramane Ouattara le 5 mars 2020 devant l'ensemble des députés, des sénateurs, des chefs traditionnels et de tous les ambassadeurs accrédités dans notre pays, dans cette salle symbolisant l'attachement de la Côte d'Ivoire à la recherche de la paix, de ne pas briguer un 3e mandat. Cette déclaration avait suscité de l'admiration et des félicitations de plusieurs chefs d'État de la sous-région et de la communauté internationale, y compris le président français Emmanuel Macron, qui avait salué, et je cite, une décision historique. Face à cette dérive du président Alassane Dramane Ouattara, qui n'honore pas la Côte d'Ivoire et met ainsi en péril la stabilité, la cohésion et la paix préalable à tout développement, face également à cette décision dictatoriale porteuse de germes de désordre et d'insécurité,
les membres des instances du PDCI-RDA, du FPI, de GPS, du COGEP, de l'AIRD, de l'UNG, du Canada et des États-Unis d'Amérique, voudraient par la présente prendre à témoin le peuple ivoirien et la communauté internationale et rendre responsable M. Alassane Dramane Ouattara des conséquences graves qui en découleront. Fait à New York le 16 août 2020. Le PDCI-RDA pour les délégués généraux Canada, États-Unis d'Amérique, Olivier Ingoron, délégué général New York, New Jersey. Le FPI, Dr Marcel Kragbe, représentant FPI des États-Unis d'Amérique. Le GPS, Youssouf Kamagaté, Sidibé Saïbou, Ismaël Sissé. Le COGEP, Sila Mambi Yassine. L'AIRD, Mathias Goguier. L'UNG, Pokou Nash. Merci. Bon.